La signification spirituelle de l'arc-en-ciel. Genèse 9, 14. Quand je rassemblerai des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuée. L'arc-en-ciel, couleur ou forme. Les Coréens associent spontanément l'arc-en-ciel aux 7 couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. En revanche, dans de nombreuses autres langues, on pense d'abord à sa forme, celle d'un arc. Ainsi, en hébreu, en anglais, en français ou en allemand, l'arc-en-ciel est nommé à partir de l'arc. En français, l'arc-en-ciel, en anglais, rainbow, en allemand, Regenbogen, en arabe également, Quas Kuza, signifie l'arc dressé dans le ciel par Kuza, ancien dieu de la danse. Le coréen, quant à lui, est très différent. Étymologiquement, le mot bujjigae semble être une combinaison de l'eau et d'une porte arquée, comme une porte en forme d'arche. Il suggère l'idée d'une porte faite d'eau peut être comprise comme un passage reliant la terre et le ciel. Cette vision rappelle la pensée coréenne traditionnelle de Yin-et-Chun selon laquelle l'homme et le ciel forment une unité. À l'inverse, en chinois, Hongni et en japonais, Nizi, le mot évoque plutôt une créature céleste semblable à un dragon. Cela met encore davantage en lumière l'originalité de la conception coréenne de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel comme lumière et gloire. Dans le grec du Nouveau Testament, l'arc-en-ciel n'est pas tant lié à sa forme qu'à sa lumière. Le mot iris est étroitement associé à l'idée de halo lumineux. Apocalypse 4.3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Un arc-en-ciel entourait le trône, semblable à une émeraude. Ici, l'arc-en-ciel entoure le trône de Dieu comme une auréole et l'accent est mis sur son éclat, sa couleur, sa splendeur. En revanche, dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, le mot hébreu keshet, qui désigne l'arc-en-ciel, est traduit par torson, c'est-à-dire arc. Ainsi, un même symbole biblique est perçu tantôt comme une arme, tantôt comme une lumière glorieuse. C'est remarquable, le prophète Ézéchiel, déjà dans l'Ancien Testament, ne décrit pas l'arc-en-ciel comme un arc, mais comme une radiance, un éclat qui manifeste la gloire de Dieu. Ézéchiel 1.28. C'est l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en jour de pluie, quel était l'aspect de cette splendeur tout autour. C'est une image de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel anticipe ainsi la vision de l'Apocalypse où l'arc-en-ciel devient une pure manifestation de la gloire divine. L'arc suspendu, jugement retenu et grâce offerte. Dans la Bible, l'arc-en-ciel est toujours lié à Dieu, que ce soit par sa forme ou par sa lumière. Après le déluge, l'arc-en-ciel donné à Noé peut être compris comme le signe que Dieu ne pointe plus son arc vers la terre et qu'il l'a suspendu dans le ciel. Cela correspond à l'alliance divine, la terre ne sera plus jugée par les eaux du déluge. Dans la culture hébraïque, où l'arc est une arme de jugement, le fait que l'arc soit tourné vers le ciel signifie que la flèche de la colère divine a été achevée par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ainsi, ceux qui croient en cette grâce rédemptrice ne reçoivent plus de jugement, mais sont invités à participer à la gloire de Dieu éclatante comme l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel après les nuées, la porte de la vie. Revenons au verset du jour. Genèse 9, 14. Quand les nuages couvriront la terre, l'arc apparaîtra dans la nuée. L'arc-en-ciel apparaît après que les nuages ont couvert le ciel. Lorsque la peur d'un nouveau déluge surgit, Dieu suspend l'arc dans le ciel pour dire « N'ayez pas peur, entrez dans ma grâce ». Pour l'homme, la mort marque la fin du monde. Mais même si le monde semble s'effondrer, nous ne devons pas lâcher la main du Dieu éternel, car Jésus est devenu pour nous l'arc-en-ciel qui relie la terre et le ciel. Le chemin de vie, la porte de la vie, la lumière éclatante de la vie. Nous avons reçu une alliance bien supérieure à celle de Noé, la nouvelle alliance en Jésus-Christ. L'alliance de Noé a été accomplie et dépassée lorsque la flèche du jugement a transpercé le cœur de Jésus. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit envoyé par le Christ ressuscité, une porte lumineuse semblable à un arc-en-ciel s'ouvre devant nous.
Une porte étroite aux yeux du monde, mais une porte qui conduit à la vie éternelle. Seuls ceux dont les yeux sont ouverts par l'Esprit peuvent reconnaître que cette porte mène au ciel. En ce dimanche matin, prions pour ne pas placer notre espérance sur cette terre, et pour entrer par la porte céleste et recevoir le royaume éternel de bénédiction et de paix. Au nom de Jésus-Christ, la porte étroite. Alléluia. Amen.